Si te digo la verdad, pensé que dolería menos, pero aprendí que el amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos, y a un fracaso en cada intento de olvidarte. Duele ya no verte, duele estar sin ti, duele muy muy fuerte, duele hasta morir. Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angelical ese amor que no me das, que no me das, oh, que no me das, oh. Dis Diego, notre père lui avait donné le titre officiel de petite amie ou fiancée à cette nana, ou elle était juste sa maîtresse pendant son temps libre? Tu es vraiment vulgaire, espèce de pauvre type! Bon, s'il vous plaît, peut-on discuter comme des gens civilisés? Je crois que tu demandes la lune, Diego. Hein. Bon, moi je vais y aller maintenant parce que cette mise en scène est vraiment pathétique. Vivi, Si vous attends! voulez bien, mesdemoiselles, si vous voulez bien, je voudrais vous proposer quelque chose avant que vous n'alliez au lit. Je pense que c'est important. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Bien. Vous allez penser que je suis trop émotionnelle, mais ça me plairait énormément que toi et mon fils, vous vous considériez à présent comme des frères. Pourquoi tu veux ça, maman? Ne dis rien, mon fils. Prends-le dans tes bras, allez. La tentative de faire de l'Ukraine un membre de l'Union européenne et de l'OTAN... C'est vraiment nécessaire d'écouter les informations aussi fort. Je suis en train de lire. Est-ce que tu lis avec tes oreilles? Si je baisse le son, je ne pourrais pas écouter les infos, Laura. Mon Dieu, pourquoi tu veux écouter les infos alors qu'ils sont déprimants? Parce que j'aime bien regarder les informations. Je ne vis pas isolé dans une bulle comme toi. Je ne lis pas des romans sans être au courant de ce qui se passe dans mon pays. Quoi? C'est tellement intéressant de connaître le taux de chômage? Laura, je n'arrive pas à croire que tu sois toujours en colère parce que tu m'as vu en train de parler à l'une de mes employées. Tu penses que juste en la considérant comme ton employée, je vais me dire qu'elle est grosse et moche? Toi et moi savons qu'elle s'appelle Palmyra et qu'elle est belle. Ne me prends pas pour une imbécile. Tu sais ce que j'aime le plus dans cette discussion? Quoi? Le sujet? Non. C'est le fait que tu sois jalouse. Et j'adore ça. Jalouse, moi? Pas du tout. Oh, maman. Quand tu commences à boire de la tequila, tu as vraiment des idées folles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument rien bu. Ne manque pas de respect à ta mère. En plus, tu es content de dire à chaque personne que tu rencontres que tu fais partie de la famille Louran, alors. Vas-y, prends ton frère dans tes bras. Oui, maman. Allez! Bon, voilà. Si tu veux bien. Il n'y a pas d'autre moyen? Et voilà, c'est bon. Ah, c'est super. Tu vois, ça ne fait pas de mal. C'est presque émouvant. Ah, bon, je vais commencer à pleurer. Oui, oui, mais de peur, c'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Écoutez, est-ce que je peux aller me coucher maintenant? Ah oui, bien sûr, maintenant. Vous savez pourquoi je m'appelle Consuelo? Oui, maman. Je pense qu'on est tous au courant maintenant. Je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher. Je dois encore sortir. Tu as raison, mon fils. Bonne nuit. Qui va nous accompagner à nos chambres? Ramona? Oui. Aide-moi, Carmela. Par là, s'il vous plaît. C'est du n'importe Merci. quoi, Vivi. Bonne nuit à tous. Tu vois, maman? Peu importe le temps que ça nous a pris, ce qui compte le plus, c'est qu'on est dans cette maison maintenant.
pas y croire. Diego! Bonsoir Nico. Oh, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là si tard et tout seul dans le noir? À quoi tu penses? Ben... Je réfléchissais à un moyen pour aider ma mère financièrement. L'aider à la maison. T'es au courant? On l'a licenciée. Oui, je suis désolée. Mais Nico, ce n'est pas de ta faute et tu n'es pas responsable. Est-ce que tu comprends que tu es trop jeune pour ça? C'est toi qui ne comprends pas, Dulce. Je suis peut-être jeune, mais je suis plus mûr que ces hommes qui montent leurs biceps dans la rue et qui sont sûrement plus gros que leur cerveau. Pourquoi tu te sens coupable, maman? Pourquoi tu te sens coupable, maman? Pourquoi tu te sens coupable, maman? Non! Pourquoi tu te sens coupable, maman? 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 D'accord, ne te fâche pas. Je suis venue pour te tenir compagnie car je me disais que tu devais te sentir un peu seule. Oui, je sais. Pardon. C'est juste que je m'inquiète beaucoup pour maman. Ne t'inquiète pas, Nico. Tout se passera bien, tu verras. Pourquoi ne penserais-tu pas à des choses plus gaies? Comme les rêves de ta mère? Et comment sais-tu que les rêves de ma mère sont joyeux? Ah, c'est parce qu'elle me l'a dit. Et elle m'a dit aussi que c'est pour ça qu'elle adorait dormir, parce que... Comme ça, elle fait de beaux rêves. Ah, vraiment? Ah, c'est pour ça que maman sourit quand elle dort. Est-ce que tu aimes la mer autant que moi, Loupé? Bien sûr, Santa. Mais j'aime encore plus te voir regarder la mer. Mais comment Dieu a-t-il pu créer une si belle chose? Je me demande la même chose à chaque fois que je te regarde. Ah, Loupé. Même si j'adore la mer, je crois que je vais me réveiller. Parce que tu mérites un baiser. Quoi? C'est pourquoi ça? Pour m'aimer comme tu le fais, vieil homme. Bah, parce que c'est vrai, Santa, tu sais. Non. Sortez-moi de là! Je suis innocente, s'il vous plaît, sortez-moi de là! Diego! Laissez-moi partir, s'il vous plaît! Je veux pas être là, s'il vous plaît! Je suis pas coupable, sortez-moi de là! Allez, sortez-moi de là! Qu'est-ce que c'est? C'est une blague?
Mais c'est quoi ce bazar? Mais qu'est-ce qui se passe? Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez! Allez, s'il vous plaît, arrêtez! Ah, c'est toi, bien sûr. Eh oui, je sais, j'ai un peu de retard, mais je suis là pour t'inviter à dîner là où tu veux. C'est pour ça que t'as ramené un groupe de mariachi? Bien sûr, pour être dans l'ambiance. Mais quelle ambiance! Est-ce que tu sais quelle heure il est, au moins? Il est tard. Je suis désolé de t'avoir réveillé et d'être aussi bruyant. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Anita? On y va? Non, je n'irai nulle part. J'ai jamais accepté ton invitation, Olegario. Et je ne vais pas changer d'avis parce que t'as ramené des mariachis. Quoi? Est-ce que tu me rejettes? Olegario a raison, chérie. Tu ne peux pas le rejeter alors qu'il a ramené des mariachis pour toi, n'est-ce pas, Olegario? Écoute, papa. Si tu veux aller dîner avec lui, tu peux y aller. Moi, je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Non, ne t'inquiète pas pour ça, je t'ai donné un congé pour demain. Et après tout, je suis ton patron. Quoi? Depuis quand il est ton patron, Anita? Tu n'es pas au courant? Non? Ben, je te présente le nouveau directeur de la maison de production Louran. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu veux? Mais depuis quand et pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit, Anna? Ah, mais personne ne le sait, Palmyra. Et il est bien trop tard pour une explication. Alors, si vous le permettez, merci pour votre chanson, messieurs. Bonne nuit. Pardonne-la, Olegario. Elle est toujours de mauvaise humeur la nuit. Oui, tout comme son père. Et ne me regarde pas comme ça, tu sais que c'est vrai. Eh, puisque vous êtes là, pourquoi vous ne chanteriez pas une chanson pour Dulce? Non mais oh, tais-toi, abruti. Tu dois être au lit à cette heure-ci. Allez, partons. Au revoir. Notre chanson, non mais oh. Je suis vraiment désolé. J'ai été rejeté. Hein? Je vais vous payer de toute façon. Et je veux que vous sachiez, avec tous mes respects, que j'aime beaucoup votre fille Anna. Je l'aime vraiment. Je l'aime. Et d'une manière respectable. Vous devez me croire. Et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je vais épouser Anna. Je vous parle sérieusement. Je ne laisserai pas tomber aussi facilement. Vous pouvez en être sûr. Non, monsieur. Allez, on y va, les gars. Chantez une chanson triste en partant parce que ça n'a pas marché. Bonne nuit, Madame Ramona. Bonsoir. C'est ton prénom, n'est-ce pas? Oui, à votre service. Je peux vous aider? Bien, écoute, voici la liste des choses qu'aime bien mon fils. Peux-tu aller les chercher au marché demain dans la matinée? Ah bon, maintenant je suis d'accord avec Madame Tiffany, même si je ne l'apprécie pas vraiment. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous y allez un peu trop vite? Écoute-moi bien. Je vais expliquer ça pour la dernière fois, parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas. Mon fils, Olegario, est aussi le fils de Narciso Louran. Alors, tout ce qui se trouve dans cette maison, toutes les prises de courant, et même les souvenirs, et même votre salaire, lui appartiennent autant qu'à Diego. Est-ce clair? Non, mais je pense que... Très clair. Vous avez besoin d'autre chose, madame? Non. C'est bon, Ramona. Je vous demande juste de traiter mon fils pour ce qu'il est. Monsieur Olegario Louran. Et moi comme sa mère. Bien sûr. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, à demain. madame. Allez, fais la vaisselle. Allez. Viens vite. Oh, Ramona! Allez. Eh bébé, chérie, tu ne veux pas t'arrêter de danser et t'asseoir, non? Oh non, c'est l'une de mes chansons préférées. Tu n'aimes pas? Ben si, c'est juste que, tu sais, on n'a encore rien défini pour le mariage et le reste. Et comment dirais-je? J'ai déjà commencé à dépenser de l'argent pour les préparatifs de la cérémonie. Et alors? Ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'argent? Ok, ben non, on l'a, mais tu sais bien que, comment dire ça, ma famille n'est pas aussi riche que la tienne, bébé. Et après tout, tu es la mariée, n'est-ce pas? Fédé,
Tu es en train de gâcher cette soirée en parlant de la préparation du mariage. On peut pas s'amuser un peu? Tu sais quoi, bébé? Tu as totalement raison. Hé, où tu vas comme ça? Là où tu veux, ma princesse. Depuis le début de la soirée, je meurs d'envie de t'embrasser. Non, non. Ça devient trop dangereux. Comment ça, dangereux? Pourquoi dangereux? De quoi tu parles, hein? Parce que je commence à t'aimer et ça ne peut pas arriver. Admets-le, Marie-Josée. Tu es là pour une seule et unique raison, c'est Santi. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Oui, moi aussi. Après la séance de maquillage et de photos, je pense que les photos sont très belles. Oui, bien sûr, très bien. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que l'arrivée de ton frère t'énerve autant? À ton avis? D'un jour à l'autre, j'ai un étranger qui s'installe dans ma maison. Comment tu crois que je vais me sentir? Oui, mais ça ne sera pas permanent. Je l'espère. Mais qui sait? D'après ta sœur, Olegario est décidé et il est venu ici pour rendre nos vies misérables. Et si Tiffany avait raison, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Pour l'instant, je vais prendre une douche. J'y penserai demain. Dis, Diego, tu veux que je te rejoigne? Non, c'est que... Vivi, tu viens juste de prendre un bain. En plus, je vais faire vite et je reviens juste après. J'en ai marre. Oh, je ne supporte plus ça. Quoi encore? Cette heure-ci? J'arrive. C'est qui? Bonsoir, c'est moi, Mariana. Excusez-moi, est-ce que Santi est là? Tu ne penses pas qu'il est un peu tard pour le voir? Oui, je sais qu'il est tard, mais je dois absolument lui parler. Bon, tu ne pourras pas le faire parce qu'il n'est pas là. Tu es sûre? Et pourquoi tu ne me laisserais pas entrer pour aller le chercher? Non, non, tu vas réveiller toute la famille. Je t'ai dit qu'il n'est pas là, tu ne crois pas? Non. Oui, bien sûr, je te crois, mais... Dis-lui quand même que Marie-Jo... Enfin, je veux dire, Mariana est venue le voir, d'accord? Oh, Mariana, je sais qui tu es. Allez. Si je le vois, je lui dirai. Au revoir. On dirait que cette fille n'aime pas vraiment Mariana. Mais pourquoi? Elle voulait que je la laisse entrer, mais bien sûr. Pour qu'elle se prend? Elle ose venir voir Santi à cette heure-ci? Imbécile. Maya? Quelqu'un a frappé à la porte, n'est-ce pas? C'était qui? Non, c'était personne. Personne, mais je t'ai entendu parler à quelqu'un. Ben... Dis-moi la vérité. Oh, d'accord. C'était... Carlos. Ah, Carlos. D'accord. Pelon? Qu'est-ce que faisait ce type ici? Oh bien, il est venu me voir, mais je lui ai dit qu'il était tard. Maya, tu dois faire attention avec cet homme. C'est un criminel. Tu as oublié ce qu'il a fait à Mariana? Ah, t'es trop naïf. Tu crois tout ce que te dit Mariana. Si Carlo n'est pas en prison, alors ça veut dire qu'il n'a rien fait. Bien si, je le sais. Ben, je te crois pas. Je ne te crois pas. Je pense plutôt que tu es jaloux, parce qu'un autre homme est tombé fou amoureux de moi. Oh, ne te flatte pas. Ce n'est pas de la jalousie. C'est de la peur. De ce qui pourrait t'arriver. Tu peux pas sortir avec cet homme. Tu mérites quelqu'un de bien meilleur. Et toi, tu mérites quelqu'un de bien meilleur que Mariana. Mais tu ne veux pas quelqu'un de meilleur, alors s'il te plaît, occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qui lui prend? Info People. Tout de suite. Cette vie est vraiment de tout confort. C'est qui? C'est moi, Consuelo. J'aimerais te parler un peu, si tu as 5 minutes. Oui. Mais tu es déjà rentrée, alors?
Je ne vois pas pourquoi. Je voudrais te demander quelque chose que je ne comprends toujours pas. Tu ne comprends pas que ce que veut ton fils est impossible? Ce n'est pas vrai. Et pourquoi ça? Parce que c'est absurde et illogique. Parce que c'est un... Comment je peux dire ça? Ne me dis surtout pas que c'est inconstitutionnel. Tu sais exactement ce que je veux dire. Non, je ne vois pas pourquoi, non, vraiment. En plus, si tu es intéressé par la logique, j'ai le droit d'être dans cette maison, contrairement à toi. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, Mademoiselle Brittany ou Tripoli ou je ne sais plus comment tu t'appelles. Tiffany. Tiffany, c'est mon prénom. Peu importe. L'essentiel étant que Narciso Luján m'a donné une faveur. Je ne connais pas la relation que tu avais avec lui, mais moi je lui ai donné un fils. Tu penses qu'en ayant eu une nuit arrosée avec lui, parce que tu es tombée enceinte, par chance, du coup tu as tous les droits pour être dans cette maison? Ah, je suis désolée de te décevoir, mais il faut que tu saches que ma relation avec Narciso n'était pas qu'une histoire d'un soir. Je lui ai donné les meilleures années de ma vie. J'étais folle amoureuse de lui et lui aussi. Parce qu'en plus d'un fils, je lui ai donné tout ce qu'il ne pouvait pas trouver dans cette maison. Et à présent, je compte bien rester ici et profiter de tout ça. Ça ne m'intéresse pas ce que les autres disent. Je vais te dire une chose. Et ne l'oublie surtout pas. Ça ne va être ni facile ni agréable. Ok. Alors on verra à qui ce sera le moins agréable. Anna? Je n'ai jamais vu la plus belle femme au monde devant moi, je te le promets. Oh non, c'est pire qu'un cauchemar. Oh, Diego, qu'est-ce que je dois faire pour t'oublier? Je voudrais t'effacer de ma mémoire. Non, je peux pas continuer comme ça. Même si c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il y a toujours un problème. Tu trouves toujours un prétexte pour te disputer avec moi. Ah, Diego Luján, si seulement tu savais le nombre d'hommes qui adoreraient être à ta place. Diego. Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans frapper? Est-ce que tu es devenu fou? J'étais juste... Je n'ai jamais pensé Diego, que... Diego! Va-t'en! Va-t'en Je n'ai jamais pensé d'ici! que tu Sors étais... d'ici, abruti! Non, Sors de en là! fait, Sors tu de n'es pas là, belle. je te dis! Tu es vraiment magnifique. Diego, viens vite! Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est entré dans notre chambre sans frapper et je suis presque nue! Mais je n'ai rien vu. Je te jure Qu'est-ce qui que... se passe, Olegario? Est-ce que tu es fou? Qu'est-ce que tu fais là? Non, je fais n'importe quoi. Je n'aurais pas dû aller chez Santi à cette heure-ci. Mais je meurs d'envie de le voir. Et puis, cette fille avait l'air vraiment fâchée. C'est ce qui arrive quand on est désespéré. T'exagères, c'est pas comme s'il déménageait. Je ne déménage pas non plus. Hein, Cachito? Non. Ah, comment vas-tu, Marianita? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, ton héritage n'inclut pas le harcèlement, Olegario. Je n'accepterai certainement pas ce comportement. Dieguito, il ne s'est rien passé. Je n'ai rien vu. Personne ne t'a appris à frapper avant d'entrer? Je suis juste venu pour parler avec toi. Et je ne pensais pas du tout que ma belle-sœur allait être là. Également dans ta chambre. J'ai oublié que vous étiez mariés, Diego. Comment peux-tu oublier alors que tu as fait un scandale le jour de notre mariage? Sors tout de suite de ma chambre. C'est vrai. Non, je ne peux pas, parce que... je dois te parler. Bon, je suis désolé, il est tard. On parlera demain, d'accord? Non, c'est très important et... c'est personnel. D'accord, je m'habille et je descends. Attends-moi dehors. D'accord. Je t'attends en bas. Rassure-toi, je n'ai rien vu, je le jure.
Diego, tu es mon héros. Je suis désolé, Vivi. Désolé. Qu'est-ce que tu as, Anna? Tu n'arrives pas à dormir? Oui. C'est Olegario, cet imbécile m'a réveillée. Et... juste par curiosité, tu n'aimes pas Olegario même un peu? Non, Dulce. Je suis amoureuse de Diego, même si je peux pas être avec lui. Aucun autre homme ne m'intéresse. Bon, c'est une mauvaise nouvelle, hein? Parce que, tu sais, Olegario t'aime vraiment beaucoup. Et comment tu sais ça? Les mariachis, c'était pas un bon indice? Un indice? Ça veut rien dire du tout, Dulce. Je t'assure qu'il a fait ça juste pour attirer l'attention du quartier. Il est comme ça. Arrogant et très bruyant. Ah, mais même, Anna, tout le monde n'a pas droit à une sérénade. Je crois que Olegario est plus sérieux que tu ne le penses, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Je te le dis, il est pas sincère. T'es au courant d'autre chose? Non, c'est juste que... quand tu es parti, Olegario a dit à tout le monde, eh bien, qu'il t'aimait beaucoup et qu'il voulait t'épouser. M'épouser, moi? Bon, je suis là. Bon, dis-moi ce que tu veux parce que j'ai envie d'aller me coucher. Quoi? En réalité, c'est personnel. Diego, je sais que tu penses que je veux être un Loran uniquement pour l'argent, mais ce n'est pas le cas. Ben, ça va être difficile de me convaincre, mais d'accord. Je veux juste que tu me dises ce que tu veux et qu'ensuite tu me laisses aller dormir, je suis fatigué. Le fait est que... Tu sais, tu peux dire que je suis sentimental, mais... Maintenant que j'ai un grand frère, je veux ton conseil. Mon conseil? Écoute, Olegario, si c'est à propos du travail, je te promets de t'aider petit à petit, mais maintenant ce n'est pas le bon moment, d'accord? Non, 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 ne pars pas. C'est que... c'est à propos d'une femme. Une femme? Tu es sérieux? Regarde-moi. Je ne peux pas être plus sérieux. Je pense que... je suis amoureux, Diego. Hé! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je ne sais pas, je veux que tu m'aides à la conquérir. Comment? Mais dis-moi comment je pourrais arriver à t'aider à conquérir une femme. Ne joue pas l'imbécile avec moi. Ça se voit que tu as de l'expérience dans ce domaine-là. Moi, par contre, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais... je suis un peu bizarre. Non, c'est vrai? Non, vraiment. Et... je ne veux surtout pas la perdre. Si c'était une autre femme, je ne ferais pas ça. Mais elle est... elle est carrément différente. Écoute, Olegario, je suis désolé, mais je n'ai pas autant d'expérience que tu ne le penses. Et je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Surtout si je ne sais pas qui elle est. Au moins, dis-moi qui c'est. Est-ce que je la connais? Mais il est fou! Comment il peut dire ça? On se connaît à peine. Dulce, on n'a même pas parlé plus de 2 minutes. Comment il a pu dire ça devant papa et maman? Il est complètement fou, ce mec. Eh, Anna, je n'essaie pas de justifier Olegario, mais on n'a pas besoin de trop te connaître pour tomber amoureux de toi. Ouais, tu dis ça parce que t'es ma petite sœur. Bon, peut-être. Dis-moi, Anita. Dis-moi vraiment. Est-ce que tes sentiments pour Diego sont aussi forts? Ouais, beaucoup plus fort que j'aimerais qu'il soit. Et... tu penses que Diego ressent la même chose? Je sais pas. Il dit que oui, mais franchement, je pense que si c'était vrai, il se serait pas marié. L'amour est compliqué. Ce serait tellement plus facile et plus simple de tomber amoureux de la personne qui t'aime. Comme... par exemple... toi et Olegario? N'y pense même pas! Arrête! Tais-toi! Si, si! Anna et Olegario! Arrête! Olegario! J'aime pas! Dis-moi, tu es venu voir ton petit ami? Le même petit ami qui a gardé l'argent pour te sauver? Et pourquoi tu veux savoir si je suis venu voir mon petit ami? Laisse-moi tranquille. Attends, chérie, la conversation n'est pas finie. Qu'est-ce que tu veux?
Me kidnapper encore une fois? Oh non, on ne veut pas te kidnapper, mais écoute, si tu veux qu'on arrête de t'embêter, il faut que tu arrêtes de dire aux gens qu'on t'a kidnappé. Je commence à en avoir marre que les gens parlent et pensent que je suis un criminel. Et tu ne l'es pas? Tu ferais mieux de me laisser tranquille parce que s'il m'arrive quelque chose cette fois-ci, je te préviens, tu iras directement en prison. Hé, tais-toi, ne bouge pas. La police, on y va. Fais attention à toi. C'est bon. Son nom n'a pas d'importance. Mon frère, je suis complètement fou d'elle. Et je ne sais pas quoi faire pour qu'elle m'aime. Et pourquoi tu me demandes de l'aide pour ça, Olegario? Est-ce que j'ai la tête d'un conseiller matrimonial ou quelque chose dans le genre? Bah, maintenant que tu le dis... Non, tu ne ressembles pas à ça. Mais que veux-tu que je fasse? Tu sais que je t'aime, mon frère. Et à part ma mère, tu es le seul membre de la famille que j'ai. Sois compréhensif. Écoute... Allez, quelle chance de t'avoir à mes côtés, mon frère. D'accord, Olegario. Mais à partir d'aujourd'hui, on pourrait pas arrêter de se toucher comme ça? Écoute-moi, Olegario. Le seul conseil que je pourrais te donner est d'y aller le plus doucement possible. D'après ce que je vois, tu as toujours l'air d'être pressé, et personne n'aime ça, ça fatigue tout le monde. Est-ce que tu comprends tout ça? D'accord. C'est ça. Tu vois? Ah, tu as dit que tu n'avais pas d'expérience. Mais tu m'as déjà bien éclairé. Merci beaucoup, Diego. Je savais que tu allais me donner un bon conseil. Bon. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que tu pourras être avec cette femme. Et maintenant, si tu le permets, je vais aller au lit. D'accord? Bonne nuit. Oui, d'accord. T'as une femme dans ton lit qui t'attend quand même. Excuse-moi? Tu es mon héros. Tu es mon frère. Très bon conseil. Doucement. Doucement. J'espère qu'il va vite partir avant que je ne sois tentée. Allez, fais-moi un dernier bisou et j'y vais, bébé. Pourquoi tu rentres si tard, petite sœur? Ta petite sœur? Non, je ne te connais pas. Moi non plus. Ah mais oui! Tu es comment déjà? Ne me pointe pas du doigt. Je suis le grand frère de cette jeune fille. Et je n'apprécie pas que tu la déposes à une heure si tardive chez elle. Et plus encore, je ne veux pas non plus que tu touches cette petite. Enlève tes mains. Oh là, attends une seconde. Je n'ai qu'un grand frère, Diego. Écoute, jeune femme, ne perds pas ton temps à essayer de discuter avec moi. Allez, dedans. Plus vite. Tu veux que j'appelle Diego pour te faire rentrer? Non, je vais aller dormir. Au revoir, chérie. Attends, viens ici. Et le bisou. Maintenant, rentre. Et toi? Tu dois maintenant savoir qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau frère et de nouvelles règles. Bonne nuit. Oh mon Dieu! Cet homme est complètement fou! Bon, dis-moi tout maintenant, Louis. Parce que je n'arrive pas à croire qu'Olegario est ton patron maintenant. Quand est-ce que tout ça est arrivé? Bon, exactement, je ne sais pas. C'était il y a déjà quelque temps. C'était il y a longtemps. Et en fait, ils ont découvert qu'Olegario était le fils de Narciso. Comment? Alors ton ex-patron, paix à son âme, a eu une relation avec Consuelo? Et il me semble que oui. Je n'y crois pas, je la voyais comme une femme sérieuse. Ce n'est pas comme si tu pouvais la voir. Oh, c'est juste façon de dire. Ah, le monde est vraiment tout petit. Qui aurait pu penser que la mère d'Olegario a eu une relation avec ton ex-patron? Mais c'est la vie de toute façon. Et qu'est-ce que tu penses d'Olegario qui déclare son amour à ta fille? Je pense que c'est bien. En plus, je pense que c'est un bon parti pour Anna. Ah oui? Oh, bien sûr. Et maintenant, avec de l'argent, il a l'air encore mieux. Je vais te dire une chose, papa, je veux pas être avec Olegario. Avec ou sans argent.
Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Et si je te préparais des œufs pour déjeuner comme tu les aimes? Ah, c'est gentil. Tu ne veux pas un petit café? Non, non merci. Je vais d'abord prendre une douche et... D'accord, va prendre ta douche et ensuite tu pourras m'expliquer pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi? On a fait quoi? Pourquoi vous essayez de vous faire passer l'une pour l'autre, Marie-Josée? Voilà, voilà, mets-le ici, Carmelita. Merci. Ah, de rien. Vous avez besoin d'autre chose, mademoiselle? Laisse-moi goûter le café et je te dirai. C'est super, j'adore. Ramène-en moi plus, parce que là, ça ne va pas être suffisant. Comment tu as su que je n'étais pas Mariana? Une maman reste une maman. Alors oui, vous dormez du même côté du lit, c'est incroyable. Et vous avez les mêmes réflexes avec vos cheveux et vous ronflez de la même manière. Bon, moi je ronfle. Et tu te réveilles le matin avec les draps par terre, exactement comme ta sœur. Mais Mariana déteste les œufs au petit déjeuner et ne peut pas commencer sa journée sans une tasse de café. Tu sais, j'ai passé beaucoup d'années à apprendre à la connaître, Marie-Josée. Bien sûr. C'est normal, c'est elle que tu as élevée, pas moi. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je suis désolée de la manière dont les choses se sont passées. Je comprends tes ressentiments à mon égard. Mais c'est la vérité. Mais comment ça se fait que tu n'aies pas découvert ça quand je suis venue la première fois? Peut-être que je ne voulais pas le découvrir. Tu avais l'air différente et tu étais bizarre. Mais au fond de moi, j'avais peur d'admettre la vérité. C'est pour ça que j'ai fait comme si de rien n'était. Marie-Josée, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu es là? Je veux vivre la vie qu'on a ratée. Je pourrais comprendre pourquoi Mariana voudrait faire ça, mon amour. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher dans un endroit comme celui-là? Je pense que parmi tant de choses, je suis venue chercher une mère que je n'ai jamais eue. Et je ne sais pas si je l'aurai un jour. Et tu ne vas pas aller au casting de la comédie musicale dont t'as parlé, Romy? Bah, je meurs d'envie d'y aller. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon travail? Tu peux très bien leur demander la permission pour quitter plus tôt. Je suis sûre qu'ils ne vont pas te dire non. Non, je ne pense pas. Je viens d'avoir ce travail, je peux pas leur demander de quitter plus tôt aussi vite. Bon, je pense que si tu veux vraiment changer de travail, tu dois saisir cette occasion. En plus, si on te licencie, ça va être un problème pour eux, mais pour toi c'est mieux, non? C'est vrai. En plus, s'ils me licencient, je n'aurai plus à me soucier d'être obligée de croiser Diego tous les jours. Ah, ça me fatigue. Bonjour. Où est-ce que je dois le mettre? Sur la table. Tu vois pas que je mange? Non. Non, je n'avais pas vu, mais alors là, pas du tout. Tu as aimé ton petit déjeuner? C'est très bon. Autre chose? Oui. En fait, je voulais te demander. Demain, au lieu des tortillas, je voudrais que tu prépares des tartines, mais à la catalane. Comment on fait ça? Souviens-toi, je suis de Tapatia, pas de Campetier. Mais non. Je voudrais qu'ils soient variés. Donc, un avec juste des lentilles et du fromage, un autre avec des saucisses, un autre avec du bacon et le quatrième avec des champignons. Tu ne voudrais pas plutôt des œufs et du jambon? Oh, non. Tout sauf les œufs. C'est dégoûtant. Dis-moi, chérie, je pense que tu es de mauvaise humeur depuis ce matin. Est-ce que tu as mal au ventre? Tu te moques de moi, Carmelita? Non, bien sûr que non. Non, non. Tu as intérêt. Ne profite pas de moi parce que je t'aime bien, Carmela. Je suis toujours la femme de cette maison, d'accord? Ne l'oublie pas. Lève-toi, lève-toi. Non, non, oui, bon appétit. Si tu as besoin d'autre chose, tu sais, tu peux m'envoyer un message, un mail ou m'appeler. Profite-en. Oh, ma sœur. Tu es folle si tu penses que je vais revenir dans l'autre quartier. Tu peux y rester autant que tu veux, ça ne me dérange pas. C'est ici que je dois être.
Tu ne vas pas à l'université aujourd'hui, ma chérie? Si, bien sûr. Mais je n'ai eu que 2 cours aujourd'hui et j'ai décidé de rester et m'habituer à cet endroit. Et d'ailleurs, vous avez décidé de faire durer ce petit jeu encore longtemps? Est-ce que Mariana t'a dit combien de temps elle voulait rester chez toi? Non. Non, on était censés nous voir aujourd'hui et on avait décidé de le faire. Si j'étais à ta place, je commencerais à m'habituer à ce quartier au plus vite parce que ta sœur ne va pas vouloir revenir. Pourquoi tu dis ça? Parce que je la connais. Ma pauvre petite fille a toujours rêvé d'avoir une vie de luxe, avoir de l'argent, être entourée de belles choses. La grande vie. Et maintenant qu'elle a réussi à trouver ça, j'ai peur de la perdre. Et moi, tu n'avais pas aussi peur de me perdre? Je pense que je n'ai désormais pas d'autre choix que de devoir supporter tes reproches. Oui, c'est ça. Bon, je dois y aller maintenant. On en parlera plus tard. Ah, merci pour le petit déjeuner. Je ne peux pas nier que tu es une très bonne cuisinière. Bonjour. Comment ça se passe ta journée en tant que millionnaire, Madame Sheila? Très bien, mon fils. Dormir dans ce lit m'a donné l'impression de dormir comme sur un nuage. C'est vrai, non? Oui. Que penses-tu de la vue? J'aime bien, ça me plaît vraiment. Est-ce que tu crois que je peux marcher dans le jardin? Et même si ce n'est pas la mer, j'arrive à voir l'eau d'ici et ça me repousse vraiment. Mais est-ce que tu sais ce que je souhaiterais? Quoi, maman? Ici, il y en a assez pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais un hamac. Ça me manque tellement de ne pouvoir me reposer sur un hamac comme celui qu'on avait avant. Tu n'as même pas besoin de demander ça, maman. Ah ne me dis pas que tu en as déjà. Venez voir. Oh, mon Dieu. C'est pas possible. C'est vraiment ridicule, non? Vous avez vu? Vous ne vouliez pas me croire. Mais qui est-ce qui aurait l'idée de mettre un hamac dans sa chambre? Non. Laisse-le là où il est, parce qu'il semblerait qu'il n'a pas dormi dans son lit. C'est incroyable. Vous voyez ce que je supporte? Il y a encore pire que ça. Je ne vous ai même pas encore montré la liste des choses que Consuelo a demandé pour son cher fils. Je ne peux pas le croire. Diego serait fou s'il supportait cette invasion un jour de plus. C'est horrible. Je n'ai pas pu dormir hier soir. Cette femme est exactement comme son fils. Écoutez, je vais avoir une discussion sérieuse avec Diego sur tout ça. Allons-y, on est vraiment en retard. Ne me brusque pas, et en plus, pourquoi tu es pressé? Je ne veux pas que le nouveau directeur ait des raisons pour s'énerver, c'est tout. D'accord, donne-moi 2 minutes. Je vais me brosser les dents, je me brosse les cheveux, et on pourra y aller. Tu n'es pas encore prête, Laura? Allez. Non, Vicente, je ne le suis pas. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, pendant que tu étais en train de t'habiller, je préparais le petit déjeuner pour tout le monde. Laura, la dernière chose que je veux entendre, c'est tes commentaires de femme du 21e siècle. S'il te plaît, ne dis plus ça. J'ai pas besoin de ça. S'il te plaît, allons-y. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un peu de considération. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui vais te donner cette leçon. C'est la vie qui le fera elle-même. Bonjour la famille. Hé maman, rappelle-toi qu'aujourd'hui est le dernier délai pour payer mes frais de scolarité. N'oublie pas de me donner le chèque. Laura, je viens de perdre un bouton. Qu'est-ce que je fais? Et pourquoi on ne le ferait pas autrement? Toi, mon chéri, tu t'occupes de gérer ces petits...